Et coucou les poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de juillet 2022. Du coup je commence à l'envers, je vais commencer par le poisson pour aller jusqu'au bélier, donc en marche arrière, hein, puisque j'ai toujours tendance à oublier la fin des signes, donc comme ça au moins je ne vais pas vous oublier. Alors donc on y va pour les poissons, donc on va voir de votre vie sentimentale pour ce mois de juillet, donc c'est pour le signe ascendant, le signe lunaire également, hein, et le signe solaire. Ça, je vais pas vous l'apprendre. Allez, on y va pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez deux cartes. Oula, Nadir et le voyage. Bon, et ben écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être une aventure ou quelque chose sur ce mois de juillet qui ne se fera pas. Euh, il peut y avoir un voyage annulé, ou en tout cas on avait peut-être prévu de partir en vacances avec quelqu'un. Et puis bah, ça se voit un petit peu compromis sur ce mois de juillet. Pour d'autres, bon, bah, je dirais qu'il est peut-être question ici de peut-être beaucoup de travail, hein, sur ce mois de juillet. Peut-être que vous n'allez pas avoir de vacances et que vous allez avoir du mal en fait à trouver un moment de dépaysement, un moment de ouais d'évasion quoi. Parce que le voyage c'est pas forcément partir en vacances, hein, c'est aussi bah, pouvoir s'évader, c'est pouvoir aussi faire voilà, des activités, faire des choses, en tout cas bouger, du moins. Il y a du mouvement avec cette carte, hein, et bah, effectivement, là, on est totalement dans le noir. Il se peut aussi également, puisqu'avec cette carte, hein, si vous pouvez le voir, on a au-dessus la boussole, du coup, donc, qui indique les pôles, enfin pas les pôles, oh, je sais plus comment on appelle ça. Je l'ai sur le bout de la langue, mais bon, c'est pas grave. Euh, il est peut-être question ici de ne pas trop savoir dans quelle direction aller en fait, hein. On est peut-être un petit peu perdu dans sa vie sentimentale. Bon, on va regarder un petit peu plus près avec le tarot. Hmm. Bon, effectivement, il y a peut-être eu pour vous en tout cas un rejet ici, hein. On est peut-être un petit peu exclu d'une relation. Elle venait juste de commencer cette relation, hein, avec le page de coupe. C'est quelque chose de tout nouveau. Ok. D'accord, ok. Bon, je commence à comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se passer. Bon, c'est plutôt comme ça. Hop. Bon, les poissons, pour donc cette période du mois de juillet. Effectivement, je comprends pourquoi vous êtes un petit peu perdu par rapport à votre orientation sentimentale. Euh, Pourquoi? Parce que simplement ici, 5 de denier avec la 6 de coupe, euh, il est question ici d'une personne du passé, d'une personne avec qui vous avez un lien. Soit vous, soit l'autre, en tout cas, a été rejeté, hein, dans cette relation. On n'en veut pas, on n'en veut plus. Effectivement, le page de couple ici me parle plus de l'inconscient que d'une personne nouvelle dans votre vie. Et en fait, c'est au niveau de l'inconscient que ça se traduit parce que je pense que mais c'est probablement vous, en tout cas puisqu'on est dans votre secteur, c'est probablement vous qui refusez ici de voir la réalité en face. Tout simplement parce qu'ici l'inconscient il est en colère, l'inconscient il est attaché encore à une personne, mais cette personne ne veut pas de vous. Ou en tout cas vous inversez si c'est pas c'est plutôt dans le sens inverse, hein. Voilà, moi je donne la ligne, après vous vous faites vous adaptez parce que sinon on a pour 4 heures et on s'en sort pas. Euh, Concrètement ici en fait c'est que là on refuse totalement de voir la réalité en face. Il y a beaucoup d'instabilité dans ces actions, il y a beaucoup ouais, de mouvements qui sont presque inutiles et épuisants, parce qu'avec le cavalier de bâton quand même on est dans une dynamique très passionnelle, dans une dynamique très instable, on fait, après on fait plus, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui en ressort, et puis on voit qu'avec la reine de coupe, quand même ça touche vous, hein. La reine de coupe ici représente un signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Donc ça peut être vous que ça représente ici. Donc on voit bien que là, dans les mouvements, c'est pas forcément agréable
hein, de ce que l'on peut voir, parce qu'il y a quand même des disputes, il y a de la colère, on est en colère par rapport à une personne du passé. On peut être aussi en colère auprès d'un enfant, hein, parce qu'on est dans le secteur comme affectif et sentimental. On peut être rejeté ici par son fils, par sa fille. Bon, généralement, le page représente plutôt une jeune fille, hein. Donc, il se peut, hein, que là, on est rejeté par sa propre fille, ou en tout cas, voilà, c'est un enfant, hein, qui rejette sa maman. Bon, c'est aussi une petite parenthèse, hein, c'est pas tout le monde que ça touchera, mais bon, concrètement, ici, dans la vie sentimentale, bon, je vois bien que c'est très instable, en tout cas par rapport à une personne, par rapport à des disputes, par rapport au passé. Donc, est-ce que vous allez réussir, en tout cas, à dépasser ça? On va voir la conclusion. Bon, on a quand même un 3 de coupe en dos de deck. Il est peut-être question ici d'une triangulaire. Cette personne n'est peut-être pas forcément disponible, hein, ou vous ne l'êtes pas. Il se peut qu'il y ait eu un adultère et que justement un de vos enfants vous ait l'ait su, hein, et qu'il vous rejette, hein, par rapport à ça. Ouais, bon. Allez. Ouais, bah, il y a pas mal de difficultés quand même avec la 9 de bâton. On est un petit peu accablé. En fait, c'est ici, il y a quelque chose qui est vraiment compromis. En fait, dans une avancée, il y avait une avancée à un moment donné. Il y avait une forme ouais, de marche ensemble. Et puis d'un coup, d'un seul, quelque chose s'est produit. Peut-être un adultère, quelque chose comme ça, qui a fait, parce que j'ai quand même vu la triangulaire à un moment donné, qui a fait que là, bon, ben, ça a créé quand même pas mal de problèmes dans votre secteur familial, dans votre secteur sentimental également. Le sentiment de ne pas être aimé. On est tout de même très en colère, hein, ici, hein. On est quand même très en colère. Enfin, quelqu'un est très en colère. Euh, il y a quand même des démarches un petit peu impulsives dans la communication. On peut toujours être en contact avec cette personne, mais plutôt dans des contacts un peu agressifs, hein. Allez. Alors, on a le son voyageur et on a l'élan, le travail, les responsabilités. Le son voyageur ici, effectivement, donc ça nous parle de communication, ça nous parle d'échange, de choses colportées aussi également, hein, des messages qui sont divulgués ou en tout cas entendus. On entend quelque chose, on perçoit quelque chose, quelqu'un a su quelque chose. Et c'est probablement dans le secteur professionnel aussi que ça s'est produit. Ou du moins, en tout cas ici, on vous parle de prendre vos responsabilités, de travailler dessus par rapport à ce qui s'est passé, puisque sur le mois de juillet, en tout cas, il va être question ici de le communiquer, d'en discuter, mais également de prendre en fait ses responsabilités. C'est ça qui va être important. Et vous allez être probablement à fleur de peau. Alors, hop, 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 hop. On va prendre l'oracle. Coup de cœur. On a le ciseau, on a le pardon, et on a le pacte. Il y a un secret également. Donc en fait, il va être question de couper. Ouais, il y a un secret par rapport à une trahison. À un moment donné, on a fait un choix, on a pris une décision. On est parti en tout cas dans une voie. Les nouvelles, les ressentis, ouais. Ça, je vous dis, si c'est vous ou en tout cas l'autre, hein, peu importe, mais ça va se savoir sur le mois de juillet. Il va falloir couper avec cette tierce personne. Euh, Si vous êtes en couple, hein, bien évidemment, il va être question de couper avec cette tierce personne. Euh, il y a comme une rédemption, il y a comme le fait de se repentir aussi également avec le pardon et le pacte. Et si c'est pour les célibataires, ici ça concerne une personne de votre passé dont vous n'arrivez toujours pas
à vous détacher et que là, il va falloir vraiment couper. Il va falloir faire un pacte avec vous-même, vous pardonner à cette personne en tout cas, et d'essayer d'avancer le mieux possible, quoi. Bon, vous avez quand même la sagesse, vous avez le bon raisonnement par rapport à tout ça. Vous avez la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Ouais, on retrouve encore, et on retrouve le temps, hein, c'était celle qui s'était retournée dans le paquet, que j'ai remis, donc le temps, la patience, et regardez, celle qui voulait sortir aussi, c'est la carte du secret. Hein. Donc on a toujours cette notion quand même de quelque chose de caché, de secret, il y a une rencontre qui a été faite. On a la crise et le burn-out. Hein. Moi je pense qu'il y a un moment donné, pour les célibataires, soit vous n'avez pas rencontré la bonne personne parce que cette personne était vraiment dans le délire de la discrétion, de très secret ou très secrète, qui ne dévoilait pas grand-chose. Euh, il se peut d'ailleurs que vous regardiez ce tirage parce que cette personne est peut-être poisson. Que c'était peut-être pas votre signe, hein, mais peut-être que la personne avec qui, en tout cas, il y a toujours ce lien est poisson. Et pour les couples ici, pour moi, enfin, j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt vous qui avez en tout cas fait à un moment donné une boulette. Hein. En tout cas, vous avez eu un crush. Hein, parce que bon, on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez secret. On est quand même ici dans quelque chose d'assez envoûtant et passionnant, mais vous avez tout de même à côté de ça un bon raisonnement en fait. Hein. C'est pas négatif, c'est-à-dire que vous faites pas non plus n'importe quoi. C'est tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, mais voilà, est-ce qu'à un moment donné on a un bon raisonnement ou pas? Là pour le coup, vous avez un bon raisonnement. Allez, quel nombre on a pour les poissons pour ce mois de juillet? On a la carte numéro 80 qui nous parle ici de la loi d'attraction. Donc je vais vous lire le texte, je vous montre la carte. Il y a des effets bizarres de lumière. En fait, je pense que c'est lié à la lumière parce que je l'ai allumé. Ah, tant pis, c'est comme ça et pas autrement. Alors, dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Oula, le texte est long. Hein. Alors, vous êtes à même de vivre des expériences à la hauteur de vos aspirations spirituelles en amour, même si pour atteindre une certaine félicité amoureuse, il vous faudra passer par des épisodes de doute et de remise en question profonde. Toutefois, cette carte vous indique que vous êtes capable de les dépasser et surtout de les comprendre pour les intégrer dans votre expérience, car vous disposez d'un outil majeur, la clairvoyance. Vous allez comprendre que vous avez toutes les cartes en main avant même de prendre la décision de vous engager pleinement dans votre relation. À vous d'être le plus empathique possible envers vous et votre autre. Quel que soit le positionnement que vous adopterez, vous aurez une réponse claire sur votre façon d'aimer et de vouloir être attiré et de vouloir être aimé, pardon. Attiré, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Le 80 vous aide à mettre toute la lumière sur les parties nébuleuses de votre perception de l'amour dans cette vie-là. Donc je pense que le message est assez clair à comprendre. J'ose espérer que les stries que je vois sur la vidéo ne seront pas sur l'enregistrement parce que c'est très désagréable. Donc là, je pense que vous avez capté le message. On va prendre une carte des anges de l'amour. Et vous avez l'âme sœur. Donc vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Alors ça, si vous êtes dans une triangulaire, je ne sais pas qui est votre âme sœur, mais quoi qu'il en soit, il y a tromperie quand même en d'autres decks. Hein. Donc soit on a trompé son âme sœur, soit c'est son âme sœur qui vous a trompé. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans une relation où on a trouvé en tout cas la bonne personne, il est question ici d'être dans des tromperies, des masques, en tout cas des mensonges, des choses comme ça, des secrets
c'est pas forcément, je dirais positif dans un sens où c'est pas parce que l'âme sœur est ressortie que forcément c'est positif. On peut avoir plein d'âmes sœurs dans sa vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut en tout cas être lucide, réaliste et ne pas tout accepter non plus dans une relation sentimentale, hein. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être heureux. Il est pas, enfin pour moi, il n'est pas question d'être dans des relations d'attente ou d'attendre qu'une personne guérisse, hein, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Faut pas oublier que les gens, on ne les change pas et que si vous avez rencontré une personne qui est comme ça et comme ça, n'attendez pas que cette personne devienne autre chose. D'accord. C'est comme quand vous achetez, moi je ne sais pas, par exemple vous achetez cette pierre-là, vous êtes déçu parce que ce n'est pas une améthyste ou c'est pas un jade, par exemple, hein, une jade, bah, elle ne va pas se transformer demain en jade ou en améthyste. Elle restera un cristal de roche. D'accord. Donc c'est pareil pour les gens, hein. Si cette personne elle est comme ça, elle ne sera pas une améthyste demain. D'accord. Donc voilà. C'est accepter que les choses des fois ne se passent pas telles qu'on aimerait que ça se passe, tout simplement. Voilà les poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker et à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.